Chers amis, bonsoir. Alors là, je vais je vais aborder un sujet qui, bon nombre de personnes peut-être s'en foutront, mais qui intéresseront un certain nombre de personnes, et en tout cas qui m'intéresseront moi. Il s'agit d'un sujet sur lequel on ne peut que spéculer, mais il s'agit en fait d'un sujet, de moi. Alors, on va parler de l'univers, de comment est fait en réalité l'univers. Parce que vous savez, voilà, ce que je dis, c'est un sujet sur lequel on ne peut que spéculer, puis j'ai vu pas mal d'hypothèses sur la chose. Moi, personnellement, je pense, je pense même très fortement que l'univers est comme ça, et ça me paraît logique. D'abord, vous voyez, vous avez le système solaire. J'ai dit système solaire, hein, j'ai pas dit système scolaire. Hein. Attendez, je vais prendre un post-it là-dessus, je vais faire un petit dessin. Voilà, bon. Vous avez votre soleil là, hop, Mercure, Vénus, la Terre, grosse, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et puis Pluton. Bien que Pluton ne soit plus considéré comme une planète. Mais cette planète-là tourne autour du Soleil, hein, comme vous voyez. Pluton, elle, a une orbite très elliptique. Ouais, vraiment, ouais, comme ça. Après, ouais, ne tenez pas compte de ça là, ça c'est rien, ça. Voilà, tandis que Neptune aussi a une orbite un peu elliptique. Donc elliptique, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher à certaines périodes du Soleil, mais s'éloigner à d'autres périodes. Euh, S'en éloigner à d'autres périodes, voilà, bref. Alors bon, mais il y a plein de systèmes solaires, et puis cela forme une galaxie. Nous avons notre galaxie, la Voie lactée, qui est une espèce de spirale comme ça, vous voyez. Tac, 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 tac. Grossièrement, notre galaxie ressemblerait à ça. Grossièrement, hein, je schématise. Et là, vous avez d'autres galaxies, Andromède, et puis encore d'autres, voilà, bref. Quoi qu'il en soit, toutes les exoplanètes qu'on a découvertes aujourd'hui se trouvent uniquement dans notre galaxie. Mais c'est tellement grand. Mais imaginez maintenant que notre univers à nous serait bien effectivement infini, mais il y aurait toutes ces galaxies apparaîtraient comme des systèmes solaires, puis ça ferait des petits points qui en eux-mêmes formeraient une autre galaxie en fait. Le truc, ça se reproduirait en plus grand. Et puis là, vous aurez des galaxies, et puis toutes ces galaxies, les points que vous voyez là, ce ne seraient pas des systèmes d'étoiles, des systèmes planétaires, mais ce seraient des galaxies. Et puis toutes ces galaxies en elles-mêmes formeraient une grande galaxie. Et cette grande galaxie formerait un amas de galaxies qui referait, comme ça, une grande galaxie. En fait, voilà, donc tout ça, alors à ce moment-là, on repart là. Et là, on n'a plus des galaxies, mais on a des univers. Et puis tout ça, ça ferait une grande galaxie avec tous des univers. Et puis après, il y en aurait d'autres, pareil. Et ça referait en soi la même chose. Une grande galaxie. Voilà, pareil. Et puis le phénomène se reproduirait expansément. Donc voilà, vous avez un peu compris le topo. Hein. Vous auriez une galaxie. Vous avez une autre galaxie, par exemple. Et puis une autre galaxie, c'est un amas de systèmes planétaires. Et ben imaginez maintenant que maintenant toutes les autres galaxies qu'il y a, donc notre galaxie, la Voie lactée, Andromède, puis toutes les autres galaxies, et ben toutes celles-ci formeraient en elles-mêmes quelque chose qui, vu à une plus grande échelle, serait pareil, une grande galaxie. Et puis ce style de galaxie-là, et ben finalement, il y aurait une immense galaxie qui serait entièrement constituée d'univers comme ça. Et puis cette grande galaxie qui serait constituée d'univers, eh ben, elle formerait là aussi un amas de galaxies qui formerait un amas de plurivers, en fait, de multivers.
Et puis il y a une grande galaxie de multivers. Et cette grande galaxie de multivers, finalement, ferait elle aussi un amas de grandes galaxies de plurivers. Enfin, voilà, vous voyez, vous me suivez en fait. Donc voilà, d'abord, stade 1, le système planétaire. Là, d'accord, le système planétaire. Ensuite, notre galaxie. Tac. Ouais. Et puis cette galaxie-là, eh ben, il y aura l'univers, enfin, non, oui, enfin, je sais pas si on peut dire ça l'univers, parce que ce n'est pas l'univers à ce moment-là, ce serait une grande galaxie, oui, oui, on va dire l'univers pour simplifier. Eh ben, voilà, l'univers, ce serait un amas comme ça de galaxies entre elles, tac, pareil. Et ensuite, il y aurait de nouveau un amas d'univers qui serait comme ça, tac, 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 pareil. Stade 1, stade 1, stade 2, stade 3 et le stade 4. Voilà. Alors le stade 4, ça ce serait un amas d'univers qui apparaîtrait à grande, si on regardait plus grand comme une galaxie. Et puis il y en aurait plusieurs comme ça, des multivers comme ça, qui eux formeraient comme une galaxie pareille. Et ça ce serait le plurivers, le 5e stade. Et puis après, ce serait pareil. Et puis tous ces plurivers-là, qui seraient constitués d'univers, et ben ça reformerait un amas, comme un amas de galaxies. Là, ça serait à plus grande échelle, bien sûr, comme vous avez deviné. Et là, pareil, ce serait un amas plurivers. Et puis après, il y aura un amas de ça qui deviendrait plus gros. Et puis le phénomène s'amplifierait. Alors oui, l'univers serait infini, mais pas forcément infini dans le sens qu'on imagine. Moi, je pense que c'est comme ça. Cette théorie me semble la plus plausible après avoir bien réfléchi à la chose. Je suis certain que c'est comme ça. J'en suis presque certain. Je suis sûr. Ouais, c'est comme ça. Comme j'ai dit, alors là, vous voyez, comme j'ai dit, là, il y a le système planétaire. Là, il y a la galaxie. Mais en fait, la galaxie constitue plein de systèmes planétaires. Et là, on aurait ce qu'on pourrait appeler l'univers. Mais ce n'est pas l'univers, parce que l'univers, c'est l'ensemble de tout ça, finalement. Mais je dis l'univers pour tout simplifier. Ce serait cet amas, qui serait en fait un amas de galaxies. Comme ça, qui aura la même gueule qu'une galaxie. Et puis ces amas-là, tous ensemble, formeraient un autre amas, ce serait le multivers. Ce serait un amas d'univers, comme ça. Et ensuite, il y aurait le plurivers, qui serait un amas de multivers, comme ça, pareil, qui ferait comme une galaxie. Et ensuite, il y aura un amas de plurivers, comme ça. Ça serait un truc énorme. Donc je pense, si on regarde vraiment à très grande échelle, très très loin, ben, tout ce qu'on verra, c'est quelque chose comme ça, comme une galaxie, mais en s'éloignant, en faisant plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, ben, avec un microscope à balayage électronique, je sais pas trop, ouais, bon, ils ont déjà fait ça. C'est-à-dire ce qu'on utilise pour observer les exoplanètes. Mais même là, on ne peut pas, parce que c'est une tellement grande échelle que ce serait inimaginable. Ce serait des billions de billions de billards, de billions de millions de milliards, de milliards de milliards, de billions de milliards d'années-lumière. C'est quelque chose qui serait très assez difficile à imaginer en termes de chiffres. Enfin voilà, donc c'est comme ça qu'est fait l'univers. Donc oui, il est peut-être infini, mais c'est... voilà, non, moi je pense que c'est la théorie qui me semble la plus cohérente. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée.